Ce destin qui semblait néfaste et négatif a finalement été un bon tremplin vers un avenir glorieux et fantastique. Ouais, abuse pas. En tout cas, un bon coup de pied au derrière, ça c'est sûr. Donc, utilisez la peur à bon escient. Exactement. L'indifférence ou la nonchalance, qu'on peut aussi appeler la flânerie, c'est quand tu te laisses porter par le courant de la vie sans avoir de but précis. C'est ce que ça t'est déjà arrivé de manquer de motivation. Tu accumules les mauvaises habitudes. À l'inverse, un penseur indépendant qui a un plan est orienté vers ses objectifs. Prenons l'exemple d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX. Il a affronté de nombreuses critiques lorsqu'il a annoncé son ambition de rendre les voyages spatiaux abordables et accessibles, avec l'objectif ultime de coloniser Mars. En 2008, après 3 échecs consécutifs de lancement de fusées SpaceX, il était au bord de la faillite. Beaucoup d'experts de l'industrie prédisaient son échec. Pourtant, Elon a persisté dans sa vision malgré les obstacles et les critiques. Bravo, Elon! Alors, on va te proposer un petit exercice. Prends un moment pour réfléchir. Identifie un domaine de ta vie où tu as l'impression de dériver ou de te laisser flâner. Vas-y, pense-y là. Sois honnête avec toi-même. Genre un truc que tu pourrais faire mieux, mais que tu le laisses tranquillement, flotter. Tu te laisses vivre au lieu de « Oh, je ferai plus tard, je remets à demain ». Grossière erreur. Le fameux demain dans stress. Bref, je remets tout à demain. Moi, c'est demain. Quand ce type me donne un truc, moi, je le donne à jamais. C'est exactement ça. Maintenant, à l'opposé, pense à un domaine où tu agis en penseur indépendant et décidé. Et voilà la différence. Qu'est-ce que ça t'apporte comme énergie, comme puissance? Comme motivation aussi. Mm. Alors, n'hésite pas à nous partager tes réflexions dans les commentaires de cette vidéo. On veut savoir vraiment ce que tu es allé trouver, ce que tu as cherché. Peut-être une prise de conscience. On ne sait pas. Eh oui, tout à fait. Donc, pour vaincre ton diable intérieur, commence par te fixer des objectifs de vie clairs. Par exemple, Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, elle avait un objectif clair. Elle voulait révolutionner l'industrie de la lingerie avec une nouvelle gamme de sous-vêtements shapewear. Shapewear. Mais elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la mode ni de la fabrication. Et elle a été rejetée forcément par plusieurs investisseurs parce qu'ils se disaient qui va investir là-dedans. Mais elle a continué à persévérer. Elle a commencé en démarchant des fabricants avec sa propre idée. Et elle a commencé à faire du porte-à-porte pour vendre ses produits, quoi. Donc, ne te contente jamais de moins de ce que tu mérites. C'est beau. C'est une belle phrase.